Hello, hello. Je viens faire un petit retour vidéo aujourd'hui parce que je viens en fait réagir à un commentaire que j'ai eu sur une publication que j'ai faite où je parlais justement de nourrir notre colère et de nourrir notre tristesse. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a répondu oui, tout à fait, la colère est complètement inutile. Et je suis pas d'accord. Donc je voulais amener cette subtilité. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent est utile. Tout a toujours un sens et tout nous apporte forcément quelque chose. Il y a toujours quelque chose à observer en fait derrière. C'est-à-dire que là, la colère, elle est destructrice à partir du moment où tu la nourris, où elle est stockée à l'intérieur de toi et où elle devient un moteur pour avancer dans la vie, où elle devient un moteur pour mettre les choses en place, où tu penses qu'avec ta colère, et avec ta colère tu déclenches des trucs tout le temps, et c'est avec ça que tu avances, c'est avec ça que tu batailles dans la vie, et là c'est destructeur, parce qu'en fait tu construis tout sur la base de la colère, et là effectivement, est-ce que c'est sain et est-ce que c'est bon ? Pas terrible. On se dit toujours que pour avancer bien et sereinement, il faut avancer avec l'amour de toi, avec la sérénité, avec ce qui te fait te sentir bien, en fait. Maintenant, à côté de ça, tu vas me dire, alors pourquoi la colère n'est pas mauvaise? Alors si tu me dis que ça ne doit pas être un moteur et que voilà. La colère, elle peut être une impulsion. La colère, elle vient te donner un indicateur dans des situations, dans des échanges avec des gens, dans des situations que tu peux vivre, dans des choses que tu reçois, La colère, elle est déclenchée par quelque chose. Donc la colère, elle est censée te faire voir des choses qu'il y a à l'intérieur de toi, qu'il faut peut-être de la colère qui est stockée, qu'il faut que tu nettoies. S'il y a beaucoup de choses qui viennent te mettre en réaction et qui viennent déclencher la colère régulièrement, c'est que tu as de la colère de stocker. Donc il faut que tu ailles comprendre pourquoi en fait tu as stocké de la colère. Et peut-être que justement tu as tendance à être dans ce truc de colère constamment pour construire ta vie finalement, et c'est peut-être pour ça qu'elle est déclenchée souvent. Peut-être que ça, il va falloir aller l'apaiser. Maintenant, la colère, parfois, elle peut être bonne pour impulser des choses. Parfois, on est un peu dans le côté, oui, ça va bien, c'est cool, mais... Et des fois, le fait qu'il y ait quelque chose qui te mette en colère, ça te permet d'être actif sur quelque chose. Ça te permet d'impulser une force, un courage, et peut-être d'activer En fait, la colère, elle vient activer souvent ta résilience à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit toujours aussi qu'on ne peut pas vivre qu'avec la résilience. On a tous de la force, du courage et de la résilience à l'intérieur de nous, c'est clair, c'est là, ça fait partie d'ingrédients qui sont à l'intérieur de nous, qui fait que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de mettre des choses en place dans la vie, effectivement, d'aller chercher ça en fait quand tu as une merde dans ta vie, quand tu as des choses, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est compliqué. Quand tu as des épreuves, voilà, ça vient. Quand tu as des épreuves en fait dans la vie qui arrivent à toi, effectivement, il faut que tu ailles chercher quelque chose qui s'appelle la force, le courage et la résilience. Clairement, donc, il faut le vivre très très bien. Maintenant, tu ne peux pas être constamment dans la résilience. Si tu es constamment dans la résilience, ça veut dire que tu es toujours le nez dans tes problèmes, en train toujours de trouver des solutions, en train de... où justement tu ne trouves pas les solutions parce que tu as toujours le nez dans tes problèmes et tu es toujours en train de régler des trucs, tu es toujours en train d'aller chercher des petites choses justement à régler, calme. Il y a des fois, tu as juste besoin... Des fois, il y a des choses quand même à régler, on est d'accord, mais en plus, là, c'est marrant que je fasse ça cette semaine, cette vidéo-là, parce que cette semaine, on était vraiment sur une énergie dans la guidance de la semaine de laisser les problèmes de côté et de se permettre de juste vivre différemment et de faire les choses complètement sans vouloir régler les problèmes, justement, en les mettant de côté et en se disant ok, on verra ça plus tard, je les mets de côté, hop, je ferme la porte et puis je vais vivre les autres choses autour pour voir ce qu'il y a d'autre à vivre et je reprendrai mes problèmes la semaine prochaine et je les réglerai avec le bon
que j'ai eu à vivre, en fait, que j'ai vécu cette semaine. En fait, c'est ça vraiment le truc. Donc là, il y a vraiment ce truc-là qu'il faut comprendre, c'est que la colère qui vient déclencher souvent ta résilience, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas y rester longtemps. Tu t'en sers pour déclencher quelque chose. Une fois que c'est déclenché, il faut aller se reconnecter au cœur pour pouvoir mettre en place sur le long terme. Parce que tout ce qui est fait dans l'impulsion avec la colère, c'est pas forcément bon sur du long terme. C'est bon pour déclencher une envie, c'est bon pour déclencher une idée, c'est bon pour déclencher à se sortir les doigts du cul à un moment donné, parce que c'est un peu ça en fait. C'est bon pour déclencher une impulsion. Une fois que l'impulsion est déclenchée, ok, maintenant c'est bon, c'est ça, je reste là-dessus, je décide que je mets en place. Grâce à ça, ça a impulsé une idée, une envie, quelque chose, c'est parfait. Et maintenant, je vais me connecter à la manière dont j'ai envie que ça se passe, à mon amour profond, à mon respect de moi, à mes valeurs, à mes limites, à mon cadre. Et j'y vais avec ça. Mais en aucun cas, j'avance sur le long terme avec la colère. En aucun cas, j'avance avec la résilience. La résilience, elle peut nous servir souvent. On peut aller la chercher régulièrement. Mais il faut la re-ranger dès que on est sur le truc et que c'est en train de se régler. Tu n'as plus besoin de ta résilience à ce moment-là. C'est juste en train d'avancer et de se faire. Va la rechercher 3 fois par semaine s'il faut. Maintenant, si entre-temps, tu n'en as pas besoin pour avancer, arrête de la garder sous le coude en fait, parce que c'est épuisant d'être dans la résilience sans cesse, d'être dans la colère sans cesse, d'être dans le... Parce que quand tu es dans la colère et dans la résilience, tu es un peu en fait dans le combat, tu es un peu dans le truc, ok, il faut que j'y aille avec force, tu es dans la force, tu es dans l'activation des choses avec vigueur et avec force. Tu peux pas être dans la force et dans le combat toute ta vie, c'est pas possible ça. Tu vas t'épuiser. En fait, ça c'est la recette et le combo exact, parfait, si tu as envie de vivre un burn-out. Si tu as envie de tomber en burn-out ou en dépression, c'est surtout le burn-out de toute façon, vis avec ta colère et ta résilience. Vis avec cette envie d'avoir toujours envie de régler des choses. Ça, quand tu as toujours envie de régler des choses, c'est parce que tu as ce besoin que tout soit parfait sans cesse. Et si tu as ce besoin et cette envie que tout soit parfait sans cesse et que tu restes bloqué là-dessus, et que tu es tout le temps dans le fait d'aller, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Si tu as ce besoin en fait d'être dans la compétition de la vie, si tu as toujours ce besoin d'être dans ce truc à régler sans cesse, continue. C'est parfait si tu as envie d'expérimenter le burn-out, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je t'en parle parce que pour le coup j'y suis passée et je sais que c'est par rapport à ça que j'ai vécu mon burn-out. De vouloir toujours tout régler, de vouloir que tout soit parfait tout le temps, de vouloir vouloir tout régler avant de vivre. Tu m'étonnes que tu es dans la colère. Tu vis pas, tu veux tout avoir à régler pour pouvoir vivre. Et tu te dis que tu ne pourras pas vivre tant que tout ne sera pas parfait. Et ben en fait, bonne chance, parce qu'à ce compte-là, tu vivras jamais. N'attends pas que les choses soient parfaites pour vivre. Je sais pas moi, tu veux rencontrer une nouvelle personne demain et tu veux que tout soit parfait tout de suite pour vivre les choses. Ah non. Alors effectivement, il faut rester dans ton cadre, dans tes valeurs, il faut poser tes limites, il faut poser les choses. Il y a des choses que tu n'as pas envie de supporter, que tu n'as pas envie de vivre, c'est ok. Il y a des choses qui tout de suite te disent « Oh non, lui ou elle, c'est bon ». Maintenant, il y a des choses des fois à mettre en place. Voilà. Et c'est pas parce que c'est pas parfait que tu peux pas vivre le truc. Tu peux te laisser vivre le truc en te disant « Ok, je vais voir, je vais être vigilante, je vais regarder, je vais observer, je vais voir. » Mais vis quand même, profite quand même des bons moments, ça fait quoi ? Tu veux un nouveau boulot, mais tu veux que tout de suite ça marche, que ce soit parfait, que tu arrives à tout faire. Mais non, mais si tu attends ça, pareil, ça ne marchera pas. Que ce soit un nouveau boulot, que tu veuilles monter ton entreprise, que tu veuilles mettre en place une activité, que tu veuilles ouvrir une association, voilà, je sais pas moi, que tu veuilles mettre des choses en place. Si tu attends que tout soit parfait et que tu veuilles tout régler avant de profiter du bon, oui, tu vas être dans la colère parce que tu es toujours dans ce truc d'attendre le bon, d'attendre le bonheur. Donc forcément qu'à un moment donné, c'est la colère et la frustration en fait, qui te guide. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, il faut aussi arrêter d'être en aversion avec la colère, avec la tristesse, avec toutes ces émotions dites négatives et mauvaises. Effectivement, il ne faut pas rester dedans comme je viens de t'expliquer. Mais maintenant, si ça a besoin d'être vécu, c'est exactement... J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je le répète parce que c'est important apparemment.
C'est important de te dire que chaque émotion que tu vas vivre, elle est aussi valable que la joie, que le fait de rire, que le fait de se sentir épanoui, que c'est aussi important et c'est un indicateur de la même manière en fait. Tu comprends? Donc à un moment, vis tout ce qu'il y a à vivre, juste n'y reste pas. Est-ce que, c'est ça qui est fou, hein, est-ce que quand tu vis de la joie, en fait, dans quelque chose, je sais pas, tu vis une bonne journée où tu reçois des belles surprises, où tu reçois des gens que tu aimes, où tu te sens en joie, où tu te sens bien, est-ce que tu es dans la folie comme ça, en mode « Ouah, je suis contente ah !» Est-ce que tu vis ça pendant 4-5 jours? Non, tu vis l'émotion de la joie, « Ouah, je suis contente, c'est trop bien, c'est trop bon ce que je viens de vivre » et puis hop, tu retournes à ton quotidien tranquillement, mais avec cette sensation de bonheur, simplement, en te connectant à cette joie et en te disant « Ah, c'est cool, tu t'y reconnectes pour... voilà, mais c'est cool ». Pourquoi tu fais pas pareil avec la colère et la tristesse et la frustration? Pourquoi tu dis pas « Waouh, ok, putain, là je suis en colère, ça m'énerve, voilà ». Et puis hop, tranquillement, tu retournes à ta vie en te disant « Ouais, bon bah c'est tout, j'ai vécu la colère et voilà ». Comme là, ouais, j'ai vécu la joie, c'était cool, c'est voilà, je suis contente, mais bah, voilà, maintenant, c'est vécu, hop, voilà, maintenant on retourne au truc, on redescend un peu, quoi. Pourquoi tu fais pas pareil avec la colère et la tristesse? Ok, il y a un truc qui t'a saoulé, qui t'a, voilà, ok, comment dire, tu mets les choses à plat en disant voilà, là je suis en colère, là je suis pas content, là voilà, tu partages, voilà, comme tu partages ta joie quand tu dis ouais, je suis contente, c'est trop bien la surprise, merci, c'est cool, ou voilà, tu reçois des bons trucs, et après la colère et la tristesse, c'est pareil. Tu partages que là t'es en colère, tu partages que là t'es triste et que t'avais pas envie de recevoir ça, mais bon bah c'est cool, c'est quand même vécu, c'est comme ça, mais maintenant bah on passe à autre chose, c'est bon, ok. Tu vois, il y a cette même notion en fait, c'est juste une émotion. Et ça ne doit pas venir te faire tomber et venir te dire, du coup, te venir plomber toute la journée, venir te plomber tout ce que tu vis à côté. Non, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça doit être vécu de la même manière que la joie. C'est juste une émotion pareille. C'est ça, en fait, qu'il faut arriver à faire comme différence. Arriver à se dire que juste, ça me traverse, c'est ok. Là, il y a un truc qui m'a mise en colère. Là, il y a un truc... Ok, très bien. Bah, on passe à autre chose. Une fois qu'on l'a conscientisé, on passe à autre chose. Comme tu fais avec la joie, totalement naturellement. Tu restes pas en euphorie comme ça pendant 4 jours. Tu restes même pas en euphorie comme ça pendant 3 heures. Jamais, en fait. Jamais. Tu ressens l'émotion de la joie, c'est cool. Mais tu redescends, en fait. Tout naturellement, parce que tu vas pas rester en mode ah, euphorie comme ça, on va te dire mais t'es folle ou quoi. Par contre, que tu restes dans la tristesse pendant des heures et que tu restes dans la colère pendant des heures et des jours, ça choque personne, en fait. Et toi, tu restes dedans en mode vis-le comme tu vis la joie. Tout simplement. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.